avec vous jusqu'au port de midi sur Radio Espace. Ça savoir que je m'intéresse moins à Miss Guinée en fait. Jacques Lévalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, oui. Allez, Kissi Fauté, bonjour. Tamba Zakari, Milimouno. Bonjour. Bonjour l'ami. Ça va, Zach? Ça va, Dieu merci. Ça va bien? Ça va. Ouais, il aime bien que je l'appelle comme ça. Allez, Daouda Mohamed Kamara, notre nouveau mur. Bonjour. Non, je n'irai jamais dans le mur. Ah ben voilà. On fait le pari. On fait le pari. Bien. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien. Bonjour mon cher Ruby. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va ce matin? Oui, Daouda il est assis à la place qui éjecte. C'est pas possible. Ahmed Kamara était à cette place, oui. Il est parti. Oui. Moussa Oui. Moïse était à cette place, il est parti. Ouais. Granco était assis à cette place, il vient de partir. Oui. Je dis à Daouda qu'il a de mauvaises intentions. Ben, puisque je ne suis pas prêt à aller encore. Tu es assis là, attendons de voir. Bien. Allez, Lukulanko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Mohamed Maran parle de CEDEAO ce matin, encore une fois de plus. Hein. Communiqué donc final de CEDEAO. La date du début de la transition, toujours floue. On pose la question. Alors, toujours flou, je ne sais pas, mais parce que d'après la déclaration elle-même donc des chefs d'État de la CEDEAO, ils sont clairs. Ils disent immédiatement. Maintenant, immédiatement, est-ce que c'est à partir donc de la tenue de cette conférence des chefs d'État, donc ce mois de décembre en fait. Non. Ouais. Déjà, je dirais depuis le week-end. Donc, disons à partir de ce lundi, parce que n'oubliez pas quand même que le dialogue inclusif donc sur la Guinée est déjà en cours depuis déjà 2 semaines. Donc, est-ce que pour eux cela constitue le top départ? Il faut se poser la question. Mais je pense que ce communiqué est volontairement flou. J'ai vu beaucoup de gens se réjouir, mais je me demande si ils ne sont pas allés trop tôt. Mais voici la déclaration faite sur sa page publique par Dr Maurice Anda Kouyaté, qui est le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Il dit ceci, il dit « Le respect et la compréhension mutuelle entre la CEDEAO et la République de Guinée ont abouti à un accord autour d'un chronogramme de 10 points sur 24 mois, commençant après son approbation par les chefs d'État lors du sommet du 4 décembre 2022 à Abuja. Je pense que cela lance quand même une petite lumière sur donc, ce qui se passe. Donc c'est clairement, ce n'est pas janvier, c'est donc sûrement ce mois de décembre, puisque celui qui y était le confirme sur sa propre page. C'est à partir donc de cette approbation donc par le chef d'État. Donc c'était dimanche dernier, donc il y a 3 jours. Donc la transition est partie. En tout cas, dans sa composante qu'on espère être la dernière. Mais quand je vois des précipitations, quand je vois des blocages là, on en parlera sûrement dans plusieurs mois. On est en train de réunir quand même des ingrédients, à mon avis, pour des glissements. Oui. Maintenant, sur l'autre point essentiel, parce qu'on attendait vraiment la CEDEAO là-dessus, c'était la question de la tenue du cadre de dialogue interguinéen en dehors de nos frontières. Mais les termes là également, n'oubliez pas que le communiqué arrive quand même 48 heures après la fin du sommet. Je pense que les annonces faites étaient volontairement distillées dans la presse pour jauger aussi de l'opinion des uns et des autres. Vous avez vu dans la classe politique guinéenne, il y en a qui sont opposés, mais il y a quand même des ouvertures. Hier, moi j'ai eu la surprise agréable d'entendre Oye ici dire pourquoi pas, si cela peut ramener la paix, à partir. Parce que je n'aime pas aussi une classe politique rigide qui va toujours forcément dans le même sens. C'est important d'avoir aussi des gens, après tout, qu'on peut parfois estimer rigides, mais qui se montrent souples face aux situations. La flexibilité. Mais il ne faut pas vite applaudir ceux qui étaient déjà en train de se réjouir, pensant qu'il va y avoir un sommet ou en tout cas des discussions interguinéennes hors de nos frontières. Les chefs d'État disent qu'ils sont disposés à recevoir les Guinéens. Mais c'est clair, la terminologie utilisée, c'est diplomatique. Évidemment. Je n'y vois pas une contrainte et je ne vois même pas la CEDEAO en train de dire aux Guinéens vous ne vous entendez pas chez vous, nous pratiquement on vous convoque ailleurs. Je ne crois pas cela. Mais le respect normalement de ces 24 mois,
pour l'instant, à mon avis, ne dépend même pas de la tenue du cadre de dialogue ou pas. Je pense qu'il y a un calendrier pour le moment qui n'est pas obligatoirement sujet à une approbation de la part des politiques à ce stade. Ce qui fait quand même que les militaires, à mon avis, ont un peu de marge de manœuvre. Cependant, pour la quiétude, pour que ce calendrier soit déroulé dans la quiétude et avec l'approbation d'un grand nombre, parce que c'est important, c'est de là qu'on parle de légitimité. Parce que les gens s'auto-excluent, ou qu'on les laisse s'auto-exclure, ou qu'on les exclue, cela forcément va jeter de l'anathème sur les discussions. Ça, c'est le premier lieu. Mais le second, c'est aussi ce qui est en train de se passer avec le cadre de dialogue en ce moment même en Guinée. Moi, j'ai comme l'impression que le déroulé, moi, désagréablement me surprend. Parce que pratiquement, de tous les bords, les politiques, la société civile qui est, y compris des entités réputées proches du CNRD, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint, nous ne nous sentons pas respectés, on nous impose un agenda, nous ne pouvons pas dire clairement, pratiquement, on ne nous laisse pas le temps de dégager notre point de vue. Et à mon avis, il ne faut pas chercher à forcer la plume des gens pour paraffer un accord, si en réalité, ils n'y adhèrent pas. Vous pouvez le faire aujourd'hui, mais ce que je vois, vous voyez quelqu'un qui est partie prenante au dialogue actuel et qui fait sans cesse dans son discours un clin d'œil à ceux qui n'y sont pas aujourd'hui. Je pense que tout ceci doit quand même nous dire qu'il est important de discuter, mais si on veut que ce calendrier soit déroulé sereinement et avec la tranquillité pour tout le monde. Mais moi, encore une fois, je continue de le dire, les discussions de Guinée, nous on ne veut pas de notre Linas Marcoussi dans ce pays. Les discussions ici doivent se passer ici, parce qu'à la fin, on n'oublie quand même pas notre histoire, quoi. Bien. Mohamed, Mara, allez-y, Jacques Liwaleno, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, mon cher ami? Moi, je pense que tout reste encore flou, ou peut-être que c'est fait exprès pour donner la possibilité aux autorités guinéennes de décider, tout simplement, parce qu'on dit immédiatement, entre immédiatement et le 4 décembre, je crois que c'est le même nombre de caractères. Bah ouais. On aurait pu dire ça démarre le 4 décembre, c'est aussi simple, ou ça démarre immédiatement, ça veut dire avant ou après. Avant ou après. Donc, je crois que le caractère flou reste. Peut-être on peut aussi à leur décharge dire bon, c'est la diplomatie, il ne faut pas s'exprimer de manière à faire entendre une injonction à l'endroit des autorités de Conakry, quitte à elles d'entendre ça et de pouvoir interpréter comme Maurice Sanda l'a fait et puis dire que ça démarre le 4 décembre. Mais le problème que j'ai avec tout ceci, ce sont les activités elles-mêmes. Parce qu'on s'est entendu sur le déroulement des activités, les 10 activités qui sont contenues dans ce chronogramme qui a été présenté aux experts. Et les experts, avec les experts présentés par le gouvernement guinéen, ont travaillé pour délimiter dans le temps, si vous voulez, en tout cas la durée de chacune des activités. Ça a été fait. Mais jusque-là, le gouvernement guinéen, il me semble, attendait que ce chronogramme soit validé par la CEDEAO pour commencer à faire le travail. J'apprends qu'il y a du travail qui a commencé avec le RGPH, mais encore une fois, à part bien entendu ce qui a été fait en termes de communication pour dire que, parce que c'est quand même les ministres eux-mêmes qui font partie de, je crois que c'est le comité de pilotage du recensement général de la population, présidé par le ministre du budget. Je crois que ça doit changer maintenant, c'est Rose Paula qui doit maintenant s'occuper de ça, puisque le ministère du plan est détaché du ministère du budget. À l'époque, ils avaient été clairs pour dire que ça commence en janvier. Donc ça veut dire que tout avait été imaginé en fonction de la communication faite par la présidence de la République au lendemain de la signature de cet accord pour dire que la transition démarrait en janvier 2023. Bien. Je me dis donc, si on dit le 4 décembre, c'est soit le gouvernement se met immédiatement à la tâche pour commencer à dérouler ses activités, ou alors on attend janvier, comme on l'a dit pour le RGPH. Mais si on attend, on accuse un retard, ce qui, si vous voulez, reporte, n'est-ce pas, le problème qu'on est en train d'éviter aujourd'hui à très prochainement. Voilà. Je veux quand même aussi parler du dialogue. Puisque au niveau de la régie, il y a un petit souci avec ton plan, Jacques, je vais donner la parole à Daouda Mohamed Kamara. Oui,
est-ce qu'il y a question à se poser aujourd'hui si c'est sciemment fait pour nous demander d'aller immédiatement ou si c'est stratégique? Moi, je me dis c'est sciemment fait parce que déjà depuis très longtemps, on a demandé à ce que on s'intéresse plutôt au contenu de la transition que du délai de la transition. Et aujourd'hui, c'est vers cela que nous sommes en train d'aller parce qu'on aura perdu assez de temps, 1 an et quelques mois, sans vraiment se mettre au travail pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la transition. Il y a eu les 10 points qui ont été énumérés, c'était 13 points je crois, qui ont été énumérés par le CNRD. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avant de rendre le pouvoir aux civils? On ne s'est pas préoccupé de cela. Je vais parler de la classe politique, même de la société civile ne s'est pas mise à un moment donné à accompagner cela ou à mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dans la transition. On a juste voulu avoir un délai. La transition prend fin quand? On organise les élections quand? Alors que le CNRD s'est dit, on a un objectif, on va atteindre cet objectif avant de rendre le pouvoir. Le pouvoir est dans les mains du CNRD. Il aurait été mieux pour les autres acteurs de se mettre dans cet ordre-là, à être avec le CNRD et à mettre cette pression. Vous avez demandé telle activité. Où en sommes-nous avec l'activité? Vous avez demandé tel, où en sommes-nous? Quels sont les moyens qui peuvent nous permettre d'aller à cela? Mais cela n'a pas été le cas. On s'est attardé pendant tout ce temps, on s'est attardé à avoir un chronogramme. Il faut nous dire c'est quand les élections. Et aujourd'hui, la CEDEAO, j'ai bien aimé la plume de Jacques hier, quand il a dit que la CEDEAO s'est tournée, retournée et n'est pas pouvoir trouver quoi dire, quoi décider contre notamment la Guinée. Bien sûr, le Burkina et le Mali sont là, mais contre la Guinée, qu'est-ce qu'il fallait retenir? C'est une patate chaude, hein? C'est une patate chaude. On ne sait pas trop ce que Maurice Sanda, Mamadi Doumbouya et autres sont vraiment en train de faire avec la CEDEAO, mais je crois que le cas guinéen, contrairement au Mali et au Burkina, le cas guinéen me semble être, comme vous l'avez dit d'ailleurs, une patate chaude dans les mains de la CEDEAO. Elle n'arrive pas aujourd'hui à se décider. Et aujourd'hui, dans le communiqué final, on va à la levée des sanctions progressivement imposées sur la Guinée. Est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui s'attendaient à cette position de la CEDEAO? Je dirais non. Les acteurs s'attendaient plutôt à des sanctions encore plus dures contre la Guinée, mais à la grande surprise malheureuse pour ceux qui s'attendaient à ces sanctions dures, que la CEDEAO sorte et qu'on n'ait pas grand-chose sur quoi il faut aujourd'hui se mettre pour dire que la CEDEAO a réussi cela. Qu'est-ce qu'elle a réussi? Moi, je crois que c'est la CEDEAO qui a le CNRD qui a plutôt réussi à ne pas permettre à la CEDEAO de prendre les décisions fortes comme le voulait une certaine classe politique. Mais aujourd'hui, tout revient à quoi? Il faut aller sur le contenu de la transition. Qu'est-ce qu'on veut pour la transition? Alors comment on fait que de demeurer dans les réclamations de délai? Parce que les 24 mois, je me dis, on risque d'aller encore dans un glissement parce qu'il y a le financement. On demande aux partenaires techniques et financiers d'accompagner la transition guinéenne avec les moyens financiers, techniques et matériels. Est-ce que ces partenaires aujourd'hui sont tout à fait disposés à mettre de l'argent pour nous accompagner? Parce que pour le recensement, il faut beaucoup d'argent. Pour les élections, il faut beaucoup d'argent. Quel partenaire aujourd'hui, avec la crise mondiale qu'on connaît, à même de nous accompagner à la hauteur attendue pour ces activités? Voilà, Jacques Lewa Leno. Allez-y, mon cher Jacques. Merci beaucoup, Daouda. Pardon. Oui, j'ai dit que je revenais sur le dialogue pour revenir sur le débat que j'ai eu hier avec Oye ici sur, bien entendu, ce qui se fait ici et ce qui se fait du côté de la CEDEAO et qui est aujourd'hui obtenu comme un accord qui engage la Guinée et qui amène la CEDEAO non seulement à soutenir la position de la junte, mais surtout à manœuvrer pour quand même soutenir, parce qu'on a donné des instructions claires au président de la commission de démarcher pour accompagner, n'est-ce pas, Conakry dans le déroulement des différentes activités. Or, le dialogue tel qu'il est voulu, et si on entend tous les acteurs, c'est de dire
on va dialoguer pour nous entendre sur ce qui peut nous permettre de sortir de cette transition. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel. Je me demande donc, pour dire de manière plus intelligible ce que j'ai voulu dire hier et qui a été dit par Tamba, je me demande sur la nécessité de cette rencontre du côté de Riviera. Je me demande l'utilité de cette rencontre. L'accord a déjà été trouvé et dans l'accord il y a toutes les activités qui doivent nous permettre de retourner à l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, les partis politiques qui ne participent pas à ce dialogue, j'ai entendu un au moins dire, mais si l'accord nous permet, ou disons répond à nos besoins, mais nous le partagerons. C'est-à-dire, ils étaient prêts même à partager les conclusions de ce dialogue qui est en cours à Conakry, si bien entendu, ils répondaient à leurs revendications, ou à plus forte raison, ce qui vient de la CEDEAO. Donc, ils s'aligneraient tout de suite. Ce qui les intéresse au fond, c'est l'organisation des élections. Maintenant, les autres termes de référence là, c'est trop beau à entendre relations, justice, population, justice, parti politique. Mais il y a eu déjà les assises sur ces questions. Il y a eu des assises, même si ces assises avaient été boycottées par les mêmes qui boudent aujourd'hui le dialogue. Mais on sait bien qu'on ne les a pas eu pour les assises, on ne les a pas pour ce dialogue. Ceux qui sont venus à cet autre dialogue ont participé aux assises. Prenons ce que les assises disent, les conclusions de ces assises, et pour ce chronogramme qui a été élaboré par les experts de la CEDEAO, validé par les chefs d'État, ce qu'il faut en faire, c'est simple, mettre en place un comité de suivi au sein duquel on pourrait avoir toutes les coalitions pour que chacun se mette à la tâche. Merci. Que le ministre de l'administration du territoire fasse son job, que le ministre du plan fasse son job, et que tous les acteurs impliqués dans les différentes activités, notamment le CNT qui doit travailler sur la Constitution, fasse aussi son job tout simplement, et les partis politiques, dans un comité de suivi qu'on mettrait en place, pourraient suivre pour évaluer au fur et à mesure ce qui est en train d'être fait. S'il y a des contraintes, qu'on analyse et comment les lever. Ce folklore-là, à ma foi, ne servira à rien, absolument rien. Merci beaucoup, Jacques Lewa. Leno, communiqué final, donc CEDEAO Guinée. La date du début de la transition, toujours floue. Je pose encore la question à Tamba. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, ce qu'on est en train de savoir, c'est que au moins ça va commencer à partir de décembre, donc à partir de la rencontre. Au moins. Voilà. Les mots ont leur place désormais, immédiatement. Oui. Sauf que, oui, j'ai dit au moins. Mais c'est pas fixé dans le temps, hein. Non, mais laisse-le parler. Les grandes gueules. Vous allez bien voir pourquoi je suis. Attention, c'est un spécialiste à la matière, géopolitique. Bien. Allez-y, monsieur Milimono. Vous voyez comment il me crée des problèmes, quoi. Alors, on vous écoute, monsieur le spécialiste. D'accord. Les grandes gueules. Je vais m'efforcer d'être spécialiste. Tu vois, c'est quand on tabac. Avec l'accent, tu vois un peu. Tu vois, non, le spécialiste. Monsieur, tu comprends? Et donc, je vais parler comme un spécialiste sur ces questions-là. Voilà. Il est terrible, ce garçon-là. On dit chez nous que quand on tabac comme un baobab, il faut éviter de tomber comme un roseau, en fait. Il te dit le spécialiste, donc il faut tomber à grand bruit. C'est ce qu'il veut. Mais plus sérieusement, je dis au moins au 4 décembre. Je le dis, premièrement, parce qu'ils ont dit immédiatement. Ensuite, parce que Maurice Sanda aussi n'est pas clair sur ce texte-là. Je suis allé quand même... c'est la diplomatie, mon cher ami, quand même. Je suis allé quand même voir... en réalité, il y a une ouverture sur le 1er janvier. Et voilà. Donc, vous voyez, exactement. Mais ils ne le disent pas. Vous voyez bien ce que Maurice Sanda dit. Et donc, il dit le respect et la compréhension mutuelle entre la CEDEAO et la République de Guinée ont abouti à un accord autour d'un chronogramme de 10 points sur 24 mois, commençant après son approbation par les chefs d'État lors... Non, il n'a pas dit que ça commence le 4 décembre. Il parle du sommet des chefs d'État qui a eu lieu le 4 décembre. Oui, mais qui a adopté. Voilà. Mais attention, vous savez, quand l'équipe d'experts de la CEDEAO était là, avec les experts guinéens, vous avez vu ce que l'État guinéen a fait dès le début. Dès qu'ils sont sortis de salle, ils se sont empressés de rédiger un communiqué pour ne plus laisser de marge de manœuvre à la CEDEAO. Parce que ce que la Guinée craignait, c'est qu'au sortir de là, que l'on rencontre un Ambalo, que l'on rencontre un tel ou un tel autre, que la décision en vienne à changer.
Donc, et c'est ça qu'ils ont réussi. Hein. Voilà, donc vous voyez ce que le gouvernement guinéen a fait, c'est cela. Et donc communiquer avant pour dire que tout va commencer à partir de janvier 2023. Ça, c'est ce que le communiqué du gouvernement, la déclaration du gouvernement, c'est ce que ça disait. Mais peu après, il y a eu ce communiqué aussi de la CEDEAO, je crois que c'était via Yahi Boni, qui disait que la date restait à confirmer, donc la date du début restait à fixer à partir de ce sommet-là. Donc on était donc dans cette situation d'expectative et puis on attendait qu'est-ce qui va se passer finalement, ce qui fait que la Guinée, les Guinéens, tout le monde, les acteurs politiques se sont levés tout de suite à courir les cieux, à courir les airs pour obtenir auprès de ces partenaires de l'État guinéen, de ces institutions internationales, que finalement le chronogramme de la transition ne démarre pas en janvier 2023, mais qu'il démarre plus tôt. Alors lorsque l'on dit que ça commence immédiatement, je me pose quand même la question, le texte dit précisément sur cet alinéa-là, la Commission insiste sur le fait que la mise en œuvre du calendrier des 24 mois commence immédiatement. Est-ce immédiatement à partir de la convention entre les experts de la CEDEAO et de la République de Guinée, et donc tous les communiqués que j'évoquais tantôt, ou est-ce immédiatement à partir de la conférence de ces chefs d'État? C'est encore la question qui reste à poser. Mais même si c'était au 4 décembre, qu'est-ce qu'on fait le 4 décembre? Qu'est-ce qu'on fait au mois de décembre? Quand on est dans l'administration publique, c'est l'heure des bilans, hein? C'est pas l'heure des nouveaux chantiers. Donc pour moi, même si ça reste flou, je pense que ça a été entretenu, même si ça reste flou, je pense que lorsqu'on vous dit que tout va commencer en décembre, en fait, il faut savoir que tout va commencer en janvier. Et donc c'est aujourd'hui, en fait, c'est une réalité qui rattrape tout le monde, et là-dessus, on n'aura pas grand-chose à dire. Mais Lamine, c'est un peu la beauté, mais c'est aussi le caprice de la diplomatie, de dire on va s'efforcer de trouver un élément qui puisse au moins contenter tout le monde. Le CNRD a ses 24 mois, et qui, en tout cas si on veut être pragmatique, vont commencer à partir de janvier 2023. Mais qu'est-ce qu'on dit aux partis politiques? Et c'est une brèche qu'on va leur ouvrir. Mohamed Mara, et il le disait à juste titre, le ton n'est pas coercitif, il n'est pas impératif. On dit que les chefs d'État sont ouverts à accueillir, si nécessaire, ces cadres de dialogue dans leurs pays respectifs. Ils ne disent pas absolument, il faut que ce soit en dehors du territoire guinéen. Ce qui est non négociable au terme de cet accord, Lamine, c'est l'inclusivité du cadre de dialogue. Il faudrait que ça se tienne avec tout le monde. Mais les questions demeurent. À quel coût? À quel prix? Sauf que ça ne dépend pas du gouvernement. En effet. Ce qu'on peut exiger de lui, c'est de mettre en place les conditions de l'inclusivité. C'est là que voilà. C'est là tout le piège. Et ils disent à l'intérieur de cette déclaration que les acteurs qui devront notamment prendre part à ce dialogue-là ne devraient pas être inquiétés pendant la tenue de ces discussions. Ils le disent dans le communiqué. Mais ça implique quoi? Parce qu'il faut quand même le dire, il y a la question judiciaire pour le cas de M. Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'on va mettre un point à cela, une pause à l'action judiciaire, le temps de finir le dialogue et la redémarrer après pour que le dialogue y soit inclusif et qu'il ait lieu? C'est une question qui reste posée. Mais je vous dis, c'est une brèche qui a été ouverte pour les acteurs politiques. Je vais vous dire désormais, c'est là-dessus qu'ils vont surfer. Vous allez très prochainement entendre ces acteurs-là demander la tenue d'un cadre de dialogue inclusif qui soit par exemple au Sénégal ou qui soit à Abuja, chez Bouhari ou en Côte d'Ivoire. En tout cas, vous entendrez quelque chose comme ça parce que tout simplement, la CEDEAO vient d'ouvrir cette brèche de contentement. À mon avis, c'est un brin de consolation qu'on leur offre. Vous savez, la CEDEAO, c'est comme une mère qui a 2 enfants. Pour le cas actuel de la Guinée. 2 enfants, l'aîné c'est le CNRD. Et puis le cadet, c'est les acteurs politiques en exil là. Et donc, l'acteur politique en exil va se plaindre auprès de la mère. Voici ce que mon grand frère il m'a fait. Et puis la mère qui est la CEDEAO examine la situation et elle trouve en réalité, toi qui te plains là, il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas de problème.
Mais pour contenter la dame, si le conflit portait sur un objet, la mère va dire rends l'objet à ton frère. Et puis elle va rajouter, toi quand je vais au marché, je vais t'acheter aussi un ballon. Et ça va contribuer à contenter le cadet qui va dire, tu vas voir, maman va m'acheter un ballon, tu ne vas pas jouer avec. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette situation-là. Et c'est l'autre pan du piège, Lamine, si tu permets. C'est l'autre pan du piège, parce que je parlais de glissement tout à l'heure. Si aujourd'hui l'opposition se mettait, ou la classe politique se mettait dans cette dynamique de vouloir la tenue du dialogue en dehors de la Guinée, c'est d'autres discussions qui vont s'ouvrir. Et elles vont se refermer quand, pour que nous rentrions vraiment dans le cadre du dialogue réel qui finisse désormais. Allez, merci beaucoup. Je termine en disant que, je l'ai dit hier, même s'il s'agit d'une situation qui renforce aujourd'hui la CEDEAO, le CNRD, le CNRD doit faire l'effort de s'ouvrir davantage, d'aider à la tenue de ce dialogue sans compromettre nos idéaux, nos valeurs et les principes qui gouvernent l'État. La justice ne devrait pas entrer dans l'ordre des questions discutables autour de ce dialogue-là. Elle doit pouvoir faire son travail de manière responsable, de manière sérieuse. Et je veux quand même dire aux acteurs politiques qui font du lobbying un peu partout à travers le monde pour fermer les robinets de la Guinée, pour faire en sorte que le CNRD n'ait plus assez de vivres et donc provoquer l'ire, le courroux de la population guinéenne. Moi, je veux simplement leur rappeler que de se souvenir que la politique, on l'a fait en démocratie pour le peuple, et il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'abord de nous et pas d'eux. Ça, c'est vraiment important parce que je le dis, tout ce qui est arrivé là va contre les actions qui ont été menées jusque-là. Les grandes gueules. Bloquer la destination guinéenne à tous les partenaires financiers et techniques de la Guinée. Merci beaucoup. Oui, mais là-dessus, si tu me permets juste 30 secondes, Zachary, cette question, elle n'est pas si fondamentale. Je ne sais pas si tu as pris le temps de lire tout le texte de la CEDEAO, mais figure-toi qu'il y a même désormais la levée d'embargo, de sanctions financières progressives quant aux responsables du CNRD. C'est même mis là. Maintenant, de l'autre côté, les gens doivent comprendre que les embargos financiers, en réalité, étouffent difficilement les gouvernants. C'est toujours les populations qu'ils payent. C'est cela. Et si on perd cela de vue, alors là, mais en tout cas, c'est un signal fort quand même qui est envoyé. Et un autre signal, je pense non moins important, c'est quand même le retour du corps de la paix des États-Unis en Guinée. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention à cela. Le corps de la paix a déplié bagages de ce pays. Il était parti. Vous avez des institutions telles que le Centre européen d'appui électoral, ECES, qui était parti à cause des déficits démocratiques, qui étaient partis depuis 2017. Et aujourd'hui, qui sont en passe de se réinstaller en Guinée. Le corps de la paix est revenu, Lamine. C'est le corps, si vous voulez, c'est le service civil des États-Unis. Mais leur retour, moi, a quand même énormément attiré mon attention. Et aujourd'hui, c'est quand même la CEDEAO qui demande carrément à l'ensemble de ces institutions financières de lever maintenant les sanctions financières progressivement contre les membres de la junte. Et ça, je pense qu'il faut retenir ce point-là. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Diba Milimono nous a rejoint, mon cher Diba. Bonjour. Bonjour, l'ami. Bonjour à tous. Voilà. Allez, ta lecture, mon cher ami, en ce qui concerne cette actualité. Alors, justement, pour celui qui est dans les arcanes du pouvoir, c'est-à-dire les secrets, c'est qu'aujourd'hui, dans les petits salons, les diplomates voient d'un bon œil la Guinée. Ça, il faut le reconnaître. Ça ne se dit pas publiquement, mais avec toutes ces réformes qui ont été engagées dans le cadre de la récupération des biens de l'État, c'est un signal fort qui est retentissant, évidemment, qui est bien accueilli à l'international. Ça les a redoré le blason. La peur du gendarme avait foutu le camp chez nous. Justement, donc il y a ça. Je pense qu'ils ont réussi quand même à présenter une contre-image et à engager des réformes courageuses. Et ça, je pense que ça a été bien accueilli au niveau de la communauté internationale. Et lorsqu'on dit les lobbies sur le plan international pour qu'il y ait des sanctions contre la Guinée, je ne pense pas que ça va aboutir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Lorsqu'il y a un problème en Guinée, c'est d'abord la CEDEAO. Si la CEDEAO n'arrive pas à boucler le problème, c'est l'Union africaine. L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies. C'est comme ça, c'est sérieux. Aujourd'hui, le fait que la CEDEAO invite à lever progressivement les sanctions contre la Guinée, ça veut dire que implicitement, ils envoient un message aux Nations unies
à l'Union européenne pour dire qu'on est favorable à la transition en Guinée. Donc, je pense que c'est un nouveau soulagement pour le CNRD. Et donc, on est en train d'aller progressivement vers cette ouverture. Et donc, sur le plan international, je ne pense pas qu'il y aurait des sanctions contre le pays, puisque l'instance auquel les autres s'identifient, parce que chaque décision qu'ils vont prendre, ils attendent d'abord la décision de la CEDEAO. Et si la CEDEAO invite à une levée progressive des sanctions, ça veut dire que les Nations Unies et l'Union européenne vont suivre cette démarche-là. C'est ça le principe de subsidiarité. Exactement. Et l'autre facteur qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est... Sans oublier déjà la levée des sanctions judiciaires qui a été opérée il y a 2 semaines déjà devant la Cour de la CEDEAO. Voilà, donc ça veut dire que d'abord la suspension des instances de la CEDEAO, c'était la première sanction. C'était des sanctions à minima. Parce que c'était des sanctions en principe, vous le dites, c'est repérable et c'est faisable pour tous les pays. La suspension de la Guinée des instances, certainement, si on parle de façon en cascade, ça veut dire que la Guinée peut revenir dans les instances. Et l'autre aspect aussi qu'il faut relever, ce sont les sanctions quand même économiques. C'est vrai que ça touche les citoyens, mais aussi les sanctions qui ont été personnalisées, les déplacements et tout ça. Donc, si on est dans une bonne dynamique, attendez voir que ces sanctions-là soient levées. Et l'autre aspect qu'il faut rappeler, c'est que c'est le point 36 de ce communiqué de la CEDEAO. Lorsqu'ils disent la conférence demande instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Alors, est-ce qu'ils veulent dire aujourd'hui que Cellou Dalein, Sidya Touré peuvent rentrer au pays, participer au dialogue, tout en garantissant leur sécurité ici. Et donc, c'est un message qu'on envoie, qu'on couvre, et leur liberté. Donc, c'est un message qui est couvert, mais si vous ouvrez l'enveloppe, ça veut dire qu'il faut accepter que ces gens-là rentrent, parce que la crainte, c'est de dire, quand je viens en Guinée, je serai poursuivi, je serai arrêté. Et donc, c'est de dire, accepter que ces gens-là rentrent, vous assurez leur sécurité, et qu'on les laisse participer au dialogue. C'est ce que ça veut dire. C'est un langage diplomatique, mais je pense que ceux qui sont au niveau du CNRD peuvent décoder le jeu et l'enjeu de ce qui est en train de se passer et de comprendre ce message qu'on veut les emmener. Ils sont aujourd'hui, eux aussi, ils comprennent une chose. De sécurité et de liberté. Ça veut dire que pendant cette période, justement, il ne doit pas y avoir d'ennui judiciaire. Or, ça, c'était déjà acquis. Justement. Mais il y en a qui sont en prison. Oui, maintenant, bon, ça, il faut le noter. Sur ces questions-là... Si la justice s'invite dans ce débat, je pense que là, tout part en cacahuète là. Moi, je n'irai pas sur la question de la justice, mais je pense que pour ces deux personnalités... et qui ont quand même sont en collusion avec certains membres de la CEDEAO, des chefs d'État de la sous-région, non des moindres, qui pèsent dans la balance, ça veut dire qu'ils ont pu parler pour dire on va trouver un couloir, un corridor pour que vous reveniez au pays et vous participez à ce dialogue-là. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue une chose. L'UFDG, l'UFR, quoi qu'on dise, si on revient sur les statistiques, ce sont des partis qu'on ne peut pas négliger. Le RPG, la même chose. Donc, je pense que l'approche, c'est de... Quoi qu'on dise, de toute façon, l'UFDG, c'est le champion. Ça, justement. Il n'y a même pas photo. Justement, c'est de revenir autour de la table et de dialoguer. Maintenant, ça ne veut rien dire ce que tu as dit là. Roby, sur la durée. J'étais branché. Tous les partis politiques. J'étais branché. Ouais, mais tu viens de le faire. Ben, allez-y, tous les partis politiques sont... tous les partis politiques continue à te mentir. Continue à te mentir. Pour l'instant, l'UFDG, c'est le champion. Rien à faire, mon cher. Rien à faire. Dans une transition, les partis politiques se valent. Ils doivent tous s'asseoir à la même table et discuter. Je veux dire à Roby, je veux dire... Dites ça lors de l'élection, on n'en est pas encore là. Continue à te mentir. Allez-y. Roby, je préfère me mentir que prendre ta vérité. Voilà, un parti politique. Voilà, il préfère se mentir que de prendre ma vérité. Au moins, c'est dit. Justement, un parti politique est réparti au niveau national et local. Et l'objectif principal, c'est la conquête du pouvoir. Attendons les élections, là, on parle de transition. Là, on parle de transition. Je veux dire dialogue. Laisse-le finir. Tous les partis politiques sont valables autour de la table du débat. Voilà. Allez-y. Si on regarde, alors, lorsqu'il le dit, si on regarde la répartition géographique et les statistiques, il fait bien de le dire. En attendant les élections, l'UFDG, on n'a pas tous les mêmes tailles dans ce studio, mais on a tous les mêmes façon de prendre la parole. Oui, bien sûr qu'on n'a pas la même taille. Mais c'est ce que je dis justement. Alors, en parlant de taille, je parle de taille physique. Roby, s'il te plaît, arrête. Voilà. Allez-y. Il n'y a rien en face. C'est vous qui le dites. C'est la vérité, je suis désolé. Non, ça peut ne pas plaire, mais c'est ça la vérité. Voilà. Allez-y. Il y a des partis politiques. Non, je ne suis pas un militant. Attention. Je me mets dans son jeu. C'est quand même le parti dominant aujourd'hui. Donc, vous le reconnaissez tacitement. On va parler de diplomatie.
lors d'une élection. Lors d'une élection. Mais attention, lors d'une élection. avant les élections. Voilà. Dans le cadre d'un dialogue politique, ils ont avoir la même place. Voilà. Les gars, souffrez. Voilà. La vérité. Cette précision, elle est importante. Merci, Mara. Voilà. Et je le dis, je précise, avant les élections. Voilà, donc tout peut arriver. Alors, sur la durée, Lamine, je pense que c'est comme si on vous disait d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Lorsqu'on dit ça doit commencer maintenant. Non, il ne doit pas avoir les mêmes places. Il y a des partis que les gens ont loués. Avançons. Mais attendez, Tamba, c'est avançons. Il finit. Mais Lamine, il y a des leaders politiques qui ont loué leur parti juste pour des occasions. Mais oui, c'est pas la question. Tu vas le comparer à c'est pas la question. Il participe au dialogue. Donc, bon, vas-y, Guiba, moi. Mais c'est la seule qui dit de tous les acteurs. Alors, on parle d'inclusion. On parle d'inclusion. Oh Dieu. Alors, je finis sur la durée. On dit ça doit commencer maintenant. Aujourd'hui, on est le 7. Le 7, ouais. Nous sommes le 7 aujourd'hui. Le 7. Ouais. Séparé du mois de janvier, ça revient à la même chose. Voilà, on va en vacances. Voilà, donc on va en vacances et je pense que c'est justement une transformation de langage pour ne pas offenser. C'est comme quand vous dites un plan de sauvetage d'emploi et un plan de licenciement. Voilà, maintenant pour ne pas dire un plan de licenciement, vous dites un plan de sauvetage d'emploi. Pour ne pas choquer. C'est ce qui se passe, on joue sur les mots, mais ça revient à la même chose. C'est janvier, les choses vont commencer. Moi, ce que je veux dire, c'est de continuer à s'ouvrir. Les grandes gueules. Voilà, justement, au plan social. Alors, ce que je veux dire tout simplement, c'est de s'ouvrir aux acteurs. Que ce soit le CNRD. Parce que le Premier ministre l'a bien commencé, il faut s'ouvrir à tout le monde. Il faut tendre la main aux gens. C'est une transition. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Lorsque la transition est gérée de façon inclusive, ça peut nous aider à arriver à bon port. Sur la question de la délocalisation, on a connu l'expérience de Ouagadougou et ces accords, on sait ce que ça a donné. On va discuter en Guinée. Je pense que c'est mieux. Et je me rappelle d'un article du Lynx à l'époque qui avait titré Un Ouaga dégoût. Parce qu'on était dégoûté par ces va et ces viens. Évidemment. Voilà, mais il faut que ça se passe ici. Il faut rompre avec le passé. On n'est pas en guerre. Il faut même les envoyer à Kingia ou à la Il faut rompre avec ça. On peut dialoguer en Guinée entre acteurs. Tout simplement, c'est de sortir des calculs politiques et des coups tordus. Voilà, c'est bien dit. Allez-y. Peut-être à Galaba où le climat est plus frais, ils vont sortir la tête fraîche. Donc les idées seront très bonne. Ce que je veux dire. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un complexe hôtelier il y en a pas. C'est quand même le pays qui a été incapable de maintenir la villa de Myriam Makeba. On n'a pas besoin. Je ne pense pas. On n'a pas besoin. Mais je pense qu'à sous un grand arbre, un fromager, on peut faire le dialogue. Merci beaucoup. Allez-y. Les manguiers aussi. Allez-y. Lamine, j'ai une réponse à tout. Pardon. Mais à ça, il vaut mieux ne rien répondre. Le langage diplomatique, c'est comme regarder l'horizon à travers une fumée. C'est-à-dire vous voyez clair, mais vous ne voyez pas clair. C'est exactement ce à quoi ça servi le mot immédiatement. On est en train de vouloir situer immédiatement dans le temps, je te vois venir. Dans la date, mais on n'y arrivera pas. Immédiatement le 4, mais ça c'est toi qui le dis. Immédiatement le premier, pour moi, ils ont voulu tout simplement contenter la classe politique et en même temps laisser la brèche au CNRD de pouvoir trouver la possibilité d'un glissement, et on en viendra. Mais moi ce que je veux dire, moi je vais pas être long parce que les autres ont déjà bien épluché la question. Sur la table de dialogue, moi je ne suis pas en train de peser les partis politiques autour de la table de dialogue. Je pense que tout le monde a son mot à dire et ça compte. Il s'agit quand même de la Guinée. Il s'agit de la Guinée et tous les Guinéens là-bas ont droit à la parole. Non, vous êtes en train de tel est important, tel est plus important que tel est plus important, tel est plus. C'est lors d'une élection. Non, la mine. Réveille-toi. On parle d'un dialogue. On va faire ce débat quand même. Certainement, la mine a oublié. On parle d'un dialogue. Certainement, la mine a oublié. Oui, Daouda, vas-y. Certainement, la mine a oublié. Moi, il va pas écouter. Mais quand la mine dit personne ne l'a dit, ça a été dit et clairement dit. Les autres ne comptent pas. On veut être autour de la table. Pas avec tel. Pas avec. Oui, ils l'ont dit. Oui, mais les grands partis dans le parle. C'est vrai. L'a dit. Laissez Roby à moi, s'il vous plaît. Allons-y. On peut bien jouer notre match. C'est comme le Portugal contre la Corée. Et toi, t'es la Corée. Moi, je suis le Portugal. Donc, pour revenir un peu à notre sujet, ce que je veux te dire, c'est que le Quatuor avait expressement demandé, et d'ailleurs, c'était pas la première fois, qu'il voulait discuter seul avec le CNRD. Ce n'est pas possible. Les autres partis politiques ont leur mot à dire. Aujourd'hui, la preuve, c'est qu'ils sont tous autour de la table et ils essayent de discuter là. Moi, ce que je veux dire, c'est que Jacques posait la question de l'importance de ce folklore. C'est comme ça, tu as appelé le folklore. Je dis que c'est pas un folklore. C'est un instrument finalement qui sert à rallonger la transition. Ce qui se passe, le dialogue.
Oui, parce que tu sais, les chefs d'État ont dit qu'il faut que le dialogue soit inclusif, donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde participe et que le dialogue soit déclenché. Ça veut dire que c'est un élément composite de cette transition. Et donc la conclusion du dialogue sera évidemment important et prise en compte lors de cette transition. Vous parlez de déroulement de calendrier. Ce ne sont pas... À la fin du premier trimestre de 2023, on se retrouve pour dire, bon, le dialogue avait pris tel nombre de mois, il faut ajouter ça sur la durée exactement. Donc tu vois, donc ça veut dire que... T'as pas d'opinion. Non mais j'ai une opinion. C'est juste. Il te fait que suivre. Non, mais sincèrement, je suis désolé. Si c'est toi, ça glisse sur ma peau comme l'eau de pluie. Les autres prennent en compte ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? C'est quoi ton opinion? Mon opinion. Mais je suis en train de dire mon opinion depuis quelques minutes. Tu te refuses de comprendre. Tous les jours, tu te refuses de me comprendre. Tu veux en découdre avec moi chaque matin. Pas du tout. Finalement, on va monter un ring ici dans ce studio. Être du côté de